La tempête, c'est un choc psychologique et je dirais physique aussi. Les enfants ayant eu peur, ils dormaient avec nous au rez-de-chaussée. Et quand l'eau est montée très rapidement, nous sommes montés au premier étage pour nous protéger de la montée subite des eaux. Alors actuellement, nous habitons sur le collège de Saint-Michel-en-Lerme, où nous avons un logement temporaire pour en gros une année. On va attaquer le 3e mois. Comme on peut le constater ici, on s'aperçoit que c'est toujours dans l'état, quoi. Tempête de Xynthia, des propos recueillis en mai dernier, époque à laquelle Jacques Oxiette, président de la région des Pays de la Loire, était venu faire le point avec des habitants, des chefs d'entreprise et des élus locaux. Son objectif, vérifier et ajuster l'utilisation des 20 millions d'euros d'aide d'urgence votés par le Conseil C'est de régional. voir aussi au-delà de l'avance remboursable qui a été faite pour permettre d'agir tout de suite et puis en attendant que les assurances fassent leur travail. Un plan tempête de région qui complète le dispositif global mis en place depuis la fin février. Aides et travaux d'urgence sont en cours. Pour l'heure, pour des habitants de la Faute, l'incertitude demeure. Vente ou rénovation, quoi qu'il en soit, l'État a distribué aux propriétaires une estimation de la valeur de leurs biens respectifs. La négociation est longue et difficile et il semblerait que les assurances se font attendre. Pour l'instant, chacun s'accroche à des promesses, à des incertitudes. Mais on essaye quand même de garder le moral et on va essayer de redonner vie à la fois au club et à la commune. Ne rien oublier et envisager l'avenir, c'est également la perspective du Conseil régional qui entend conforter son soutien afin d'impulser un développement cohérent et durable de cette zone sinistrée. Le président de région, Jacques Oxiette, a proposé que les 3 communes, l'Aiguillon, la Faute et la Tranche-sur-Mer, s'associent pour mettre en œuvre un contrat pour faire face à l'après-tempête. C'est-à-dire que ce territoire va être beaucoup modifié dans les mois et années à venir. Et le président propose que des actions dans le domaine de l'économie, de l'environnement, des infrastructures, du port, on est sur le port, puissent être réalisées pour que des investissements permettent de préparer l'avenir de ce territoire pour qu'il passe à l'après-tempête.